Bocao. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous. On va parler. On va un peu donner quelques conseils pour les chefs d'entreprise et les dirigeants. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise et les futurs chefs d'entreprise et les chefs d'entreprise. Ok? Donc, même si vous avez l'intention de créer votre business, vous devez absolument, comme je dis là, absolument écouter ce live. Ok? Soyez connectez-vous. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Sentez-vous saluer, sentez-vous protégés par la divinité. Bonsoir, je sais que j'ai dit 17h et il est 17h36. Je m'excuse du retard, mais en fait c'était stratégique. Le retard est stratégique, ok? Donc, je m'excuse déjà. Et le direct de vendredi, je devais faire un direct vendredi passé. Je n'ai pas pu parce que j'étais tellement prise. Vous savez, quand on court entre la jupe et le pantalon, c'est pas évident. Donc, il faut choisir. À un moment, tu dois choisir un et laisser l'autre. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu faire le direct vendredi. Et je me suis excusée. Je programmais le faire samedi, mais j'avais tellement d'occupations. Donc, connectez-vous et partagez le direct, pardon. Il y a des gens qui sont là, ils ont les entreprises, ils ne savent pas comment gérer. Partagez-moi le direct ici là. Et merci beaucoup. J'ai dit un grand merci à tous ceux qui ont liké ma page lors du jeu concours de Noura Choco. Je suis très honorée et je suis très heureuse. Donc je vous dis merci, je vous dis tous merci. Ok? Connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Vendredi, on va parler du foncier. Connectez-vous. Aïe, c'est chaud. Connectez-vous, bonsoir à tout le monde. Connectez-vous et partagez le direct. Merci Nina. Partagez le direct, connectez-vous. Let me see you, oh la la la, Bocao. Let me see you, de Bocao, oh la la la, let me see you, oh la la la, Bocao. Connectez-vous alors les amis. Est-ce que ça vaut la peine de venir guetter Patch? Soyez des nôtres. Merci Katia Espagnol. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live. Ça va beaucoup vous aider aussi vos proches. Donc aujourd'hui on va parler de la gestion de l'entreprise en cas de passation de pouvoir ou de cession. Ok? Ou de succession autant pour moi. Donc, connectez-vous, partagez. Vous qui avez les projets d'ouvrir des entreprises, vous qui avez des entreprises déjà, vous devez absolument avoir toutes ces informations. Ça va beaucoup vous aider. Et ça va vous apporter un plus dans votre savoir. Ok? Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Merci, Jacquette. Partagez le direct, s'il vous plaît. Et connectez-vous. On ne perd jamais. On dit souvent que, moi je dis toujours qu'on apprend tous les jours.
Et quelle que soit la personne qui nous apporte le savoir, on ne doit pas regarder la personne qui nous apporte le savoir. Mais le plus important, c'est ce que la personne nous transmet comme message. Ok? Donc, connectez-vous, on va un peu discuter. Je tiens à m'excuser, ceux qui viennent d'arriver, je tiens à m'excuser parce que je vais faire un direct vendredi sur l'immatriculation directe. Donc, j'ai pas pu le faire parce que je suis entre la jupe et le pantalon. Entre guillemets. Je suis entre la jupe et le pantalon et donc du coup, c'est pas évident. J'ai fini entre la jupe. J'ai fini dans la jupe, là, il était déjà presque 19h, donc c'était pas évident de lancer le direct à cette heure. Donc je m'excuse énormément et pour cela je vais le faire vendredi parce que c'est un jour approprié pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je réserve les vidéos, les directs pour du foncier le vendredi uniquement parce que ce sont des jours que je suis un peu libre. Donc les autres jours c'est pas évident. Donc connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous et partagez. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Parce que je veux aussi que vous me posez des questions. Hein. Donc, vous pouvez aussi me poser des questions. Ça. Quand je finis mon discours, comme on dit souvent, vous pouvez me poser des questions. Il n'y a pas de souci. Ok, guys. Quelqu'un a demandé que tu dises comme ça là. Quel est ton secret? Je n'ai pas le secret, maman. Je n'ai pas le secret. Connectez-vous et partagez, mes amis. Partagez, partagez, partagez. Connectez-vous. J'ai envoyé la notification à plusieurs personnes. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas connectés. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Je pense que je vais devoir commencer. Pour ceux qui ne sont pas connectés, ils vont voir le direct après. J'ai regardé un peu le design de ma boucle. Donc je vends aussi les boucles, mes amis. Rien que le design de ça, c'est l'attention. Je vends aussi en dehors les nourris choco et les boucles. Donc je fais dans tout. Donc si tu vas bien ta femme de la chevelure jusqu'au pied, même la coiffure, c'est ma spécialiste. Je fais dans tout. Donc si tu as besoin d'un service, tu vas me contacter immédiatement, tu auras la solution. Ok? Bon, on va devoir alors commencer le direct. Comme je disais, je vais vous proposer 10 solutions. 10 solutions, 10 solutions pour empêcher la dissolution d'une entreprise en cas de décès ou de succession. Ok? Donc, dans les 10 solutions, bonsoir à tous ceux qui guettent le live. Venez et on discute ensemble. Ok? Donc, dans la première solution, la toute première, c'est d'éviter de confondre le système de l'étranger à celui du Cameroun. Parce que nous sommes en train de parler d'un cas précis. Nous sommes en train de parler du Cameroun. Évitez de confondre le système de l'étranger à celui du Cameroun. Je m'explique. Au Cameroun, on sait tous comment ça fonctionne. Il y a des entreprises qui existent, mais ils existent dans le noir, comme on dit souvent. Dans le bac-bac. Vous comprenez? Maintenant, à l'étranger, quand tu crées ton entreprise, tu payes les taxes du début jusqu'à la fin. Mais ici, pour le like, n'oubliez pas la règle de 3 likes, commenter et partager s'il vous plaît. Donc, je suis en train de dire que il y a des entreprises qui existent, mais ils sont dans le noir, ils sont dans l'ombre. Mais ils font des chiffres très énormes. Le système au Cameroun est déclaratif. Comprenez? Ça veut dire que tu déclares ce que tu as travaillé. Comprenez? Non, ça c'est sur le plan fiscal seulement. Tu déclares ce que tu as eu à travailler. Ça veut dire que si tu as travaillé même 1000 francs, tu peux déclarer 200.
L'administration fiscale, la seule procédure qui va permettre de savoir effectivement si tu as déclaré 200 ou 1000 francs, c'est quand ils vont t'envoyer une lettre de mise en demeure. Mais par contre, à l'étranger, c'est pas comme ça. Vous comprenez, non? À l'étranger, si vous allez travailler 1000 francs, vous allez déclarer les 1000 francs. Et ils sont tous Coco Victoire. Donc, tous ceux qui font, il y a une organisation terrible. Alors, si votre enfant, vous êtes promoteur d'une entreprise et votre enfant étudie à l'étranger, il a bac plus 5 à l'étranger, il revient au Cameroun, ne l'intégrez pas immédiatement dans le système, dans votre entreprise. Faites-le savoir d'abord les réalités du pays. Parce que où il sort, donc, en fait, c'est deux mondes bien différents. Donc, la façon de sa conception d'abord de la vie n'est même pas la conception de la vie du seul du Cameroun. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça. Il faut essayer de l'amener. Le fait d'abord comprendre comment fonctionne le Cameroun. Même s'il est né au Cameroun, il a grandi au Cameroun, mais 5 ans déjà dans un autre pays, c'est beaucoup. Pour que tu t'adaptes à ton pays à ton pays d'accueil. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Évitez cela. Donc, si vous faites cela, vous allez faire un pas en avant. Le deuxième point, l'entreprise ne doit pas être centrée dans la tête du promoteur. Je vous en prie, les chefs d'entreprise, évitez ça. Il y a les entreprises ici que, immédiatement que le promoteur décède, l'entreprise meurt. Je vous assure, j'en connais. Je suis fiscaliste, je vous ai dit, je suis fiscaliste de base. J'en connais. Il y a des entreprises que, immédiatement que le promoteur décède, l'entreprise meurt le lendemain parce que tout était dans sa tête. Il sait que quand il achète sa marchandise de 15 millions, le dédouanement c'est 5 millions, ça fait 20 millions. Vous comprenez un peu? Ça arrive dans son magasin. On a vendu 5 millions ou 15 ou 10 millions par exemple. Et il a vu qu'il y avait 2 ou 3 produits qui étaient défectueux. Il va retirer les 2 ou 3 produits. On suppose que c'est une valeur de 1 million. Donc ça veut dire que lui, c'est dans sa tête qu'il a encore la marchandise de 9 millions dans son stock. Il n'a pas besoin, lui, il ne cherche pas de comptable. Il ne cherche pas de comptable. Et ces entreprises-là font énormément de chiffres, vous pouvez imaginer, énormément de chiffres. Mais lui, là, c'est dans sa tête. Alors, quand il décède, les enfants souffrent. Celui à qui on a passé le pouvoir de gestion, il ne connaît pas la tête ni la queue de l'entreprise. C'est pas bien. Comprenez qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez employer. Vous devez décentraliser les tâches. Laissez votre cerveau réfléchir à autre chose. Votre cerveau, vous n'allez pas concentrer votre entreprise dans votre cerveau. Laissez-le respirer. Faites-vous, je vais dire quoi? En fait, laissez-le respirer. Employez, je vous en prie, les chefs d'entreprise et les futurs promoteurs et les futurs gérants d'entreprise. Ça va vous faire du bien. Le troisième point, comme j'ai déjà parlé de la mise en place, je vais parler de la mise en place d'un système comptable. Là, ça joint directement le deuxième point. La mise en place d'un système comptable. Si vous avez quand vous avez votre entreprise, vous avez automatiquement besoin. C'est pas pour rien que l'administration, vous comprenez, c'est pas pour rien que l'administration fiscale, il y a le service comptable, il y a le TAF, il y a le service fiscal. C'est pas pour rien qu'on décentralise tous ces services-là. C'est pas pour rien. Ça veut dire que chaque service a quelque chose à faire. Si vous n'avez pas d'argent pour payer un DAF, un service, un comptable, je dis quoi? Vous n'avez pas d'argent pour payer un DAF, un fiscaliste, un gestionnaire de stock. Cherchez un comptable. Le comptable gère tout ça. Cherchez-moi un bon comptable, il gère tout ça.
et sois aussi prêt à le payer à sa juste valeur. Parce qu'il y a des patrons ici que quand ils vous prennent là, tu vas faire toutes les tâches de l'entreprise, il va te donner un salaire qui te fait même pleurer chaque fin du mois. Donc c'est un peu, c'est de ça que c'est. Cherchez un comptable. Là, vous, en tant que chef d'entreprise, ça va vous permettre de vous relaxer. Vous pouvez faire autre chose après. Ok? En quatrième point, quatrième point, évitez de confondre la trésorerie de l'entreprise à la trésorerie personnelle. Ça, c'est un point, je vais dire quoi, catastrophique. C'est un truc que les promoteurs d'entreprise le font tous les jours, sans s'en rendre compte, mais ils le font. Et c'est pas bien. Merci pour le like. Likez mes amis, likez, commentez, partagez. La règle de 3, je vous dis que les conseils que je donne aujourd'hui là, vous allez avoir besoin de ça même dans 10. Vous allez utiliser ça jusqu'à. Partagez, likez, commentez, partagez. Afin que les autres puissent en bénéficier de ces informations. Ok? Donc, je t'en dis, évitez de confondre la trésorerie de l'entreprise à votre trésorerie, donc à la trésorerie du promoteur. Je m'explique. Il y a des promoteurs ici d'ailleurs, vous comprenez? Ils ont leur entreprise. L'entreprise, toute l'année, chaque année, l'entreprise fait les résultats. C'est vrai. L'entreprise fait les résultats. Mais l'entreprise fait les résultats comment? C'est que lui, quand il a sa tontine, et que la marchandise, il y a la marchandise au port par exemple, il a sa tontine de 10 millions qu'il a touché. Il prend les 10 millions, il part au port, il achète la marchandise. Il revient dans l'entreprise. Quand on demande les documents, pardon, merci pour le like. Pardon, excusez-moi. Pardon. Donc quand il revient donc avec les produits, ce n'est pas l'entreprise, l'agent de l'entreprise qui a financé l'achat de la marchandise, mais c'est son agent personnel. Vous comprenez? Et quand il injecte ça dans l'entreprise, il ne dit à personne. Donc vous avez un comptable qui n'est pas au courant. Et le comptable, lui, fait son travail. Quand il demande les factures, vous remettez les factures. Il utilise les factures là pour faire sa comptabilité. Il se rend compte que l'argent a augmenté dans l'entreprise. Et même parfois, même il y a les comptables qui se rendent compte de cela. Ils vont vers le promoteur, disent, ok, j'ai constaté qu'il y a une augmentation de 10 millions. Je ne connais pas, je ne comprends pas la provenance. Mais si je ne comprends pas la provenance, il va te dire, j'ai comme ça. La majorité des promoteurs d'entreprises ici, là, ils vont te dire que j'ai comme ça. Ne pose pas trop de questions. Ça te fait comprendre que son entreprise est en train de tourner à perte. Lui-même, il ne connaît pas. Parce que imaginez-vous, 2 ans après, 1 an même seulement, après qu'il ne soit plus là, l'entreprise va fermer. Parce que ce n'était pas le gain de l'entreprise qui finançait les achats, et en fait qui faisait l'investissement dans l'entreprise. Vous voyez, non? C'est comme ça. Quand vous avez votre entreprise, et même si il arrive que vous voulez injecter votre argent dans l'entreprise, vous comptables, vous connaissez ce qu'on appelle le compte 4621. Donc, comme ce n'est pas tous les comptables qui sont connectés ici, là, on dit associé. Associé compte courant. C'est pour dire quoi? Qui va injecter son argent dans l'entreprise, il va faire comme s'il était un nouveau associé. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, il fait comme s'il empruntait à l'entreprise. Et il le fait avec les intérêts pour voir effectivement si son entreprise est en train d'évoluer. Vous comprenez un peu? Donc, la première hypothèse, c'est que il doit entrer comme un associé.
Et la deuxième hypothèse, c'est qu'il passe par emprunt. Donc, il emprunte à l'entreprise. Hein? On dit quoi? Prêter ou emprunter? Michel, en tout cas, il donne à l'entreprise. Ok, donc quand il va le faire, il doit le faire avec les intérêts. Vous comprenez? Donc, ce point-là est capital. Normalement, je devais le laisser. Merci pour le cœur. Mais ce que je veux, c'est le like, commenter et partager. Partagez au maximum afin que les autres puissent bénéficier de ce que je dis. Donc, c'est un peu ça. Donc, le quatrième point, il faut aimer, il faut comprendre ce point. C'est très important. Très, très important. Vous, comptables, vous qui êtes comptable actuellement dans les entreprises, faites très attention et soyez très vigilants. Coco dirait que faites très attention et soyez très vigilants. Parce qu'il y a même des chefs d'entreprise ici qui vont aller acheter les marchandises avec leur argent, comme je vous expliquais initialement. Et ils vont revenir. Quand tu vas demander la facture 2-3 fois, il va te dire que c'est dans la voiture. Il ne va pas te donner les factures. Hein. Merci chérie. Il ne va pas te donner la facture. Tu vois un peu. Il va te dire que... en fait, il va te donner toutes les excuses, mais sans te donner la facture. Il va dire une valeur. J'ai acheté les machines de 8 millions alors qu'il a acheté les machines de 10 millions. Demain, quand il y a un contrôle, il va te jurer de tous les dieux du ciel qui te donne la facture. C'est vrai. Ça existe. Faites très attention. Vous qui êtes comptable, soyez très méticuleux. Il y a des... Parce que si vous constatez 1-2 fois que votre patron se comporte comme ça, mes amis, commencez avec l'enregistrement. Heureusement que le blanc est venu nous sauver avec les Android. Quand vous voulez aller échanger avec lui, lancez l'enregistrement de votre téléphone. Vous enregistrez ce qu'il dit. Parce que demain, c'est ça qui va vous protéger. C'est comme ça, il faut être... On dit souvent que soit c'est toi, soit c'est moi. Il faut être très... Il faut être très vigilant. Très vigilant. Parce que il y a les comptables qui vont en prison pour ceux qui n'ont même pas... En fait, tu coupes ce que tu ne connais même pas. Tu payes même ce que tu n'as pas mangé. Et ça fait très mal. Bon, bête, tu voles. On sait que oui, tu sais consciemment que tu as volé. Mais quand tu pars en prison alors que tu n'as pas volé, le mal de ça, on peut pas imaginer. Passons au 5e point. C'est informer. Les chefs d'entreprise là, informez-vous. Vous-même qui voulez créer votre entreprise là, informez-vous. Informez-vous. Quand on crée souvent les formations ici au JICAM, on dit que c'est pour les chefs d'entreprise. Ils sont là que ils pensent à leur projet de 2 millions qu'ils vont aller réaliser. Ils ne partent pas au JICAM. Il y a un problème sur le contrôle fiscal. Il n'a pas de fiscaliste dans son entreprise, il n'a pas de comptable. Il cherche un fiscaliste externe. On dit, ok, voilà ce qu'il faut faire, voilà. Voilà ce qu'il faut faire, voilà comment vous devez vous comporter et tout. Il vous explique comment l'ami de son ami avait le même problème. Et l'ami de son ami là, voilà comment il a utilisé, il s'est comporté pour trouver la solution. Vous lui dites donc, ok, allez voir l'ami de votre ami. C'est comme ça que il ne prend même pas la peine de lire. On te donne une mise en demeure, tu ne prends même pas la peine de lire la mise en demeure. Tu n'essayes même pas de chercher ce que c'est que la mise en demeure. Tu restes tranquille. Tu vois, tu restes tranquille, tu attends la solution qui va venir de l'ami de ton ami. Et de ce quoi tu cherches quelqu'un qui est dans le domaine. La personne t'explique que voilà comment on doit passer. Voilà la procédure à suivre. Tu dis que non, tu ne veux pas la procédure là. L'ami de ton ami, tu vas chercher l'ami de ton ami. Il te met dans le truc. Tu rentres, tu t'assois, tu pleures sur ta chaise. Et tu tournes. Vous voyez, évitez ça. Informez-vous. Si vous êtes dans une entreprise qui fait dans le bâtiment, moi par exemple, je suis fiscaliste dans un cabinet, nous faisons aussi dans le foncier. Mais je m'applique maintenant plus au foncier qu'à la fiscalité parce que j'ai fait fiscalité depuis. Donc quelqu'un va passer, vrai qu'il y a des... On dit quoi? On n'est pas savant.
Nous ne sommes pas des savants. Moi, la fiscalité, je connais à mon niveau. Je ne suis pas savant. Vous comprenez? Mais dans le foncier, je m'applique énormément. Parce que tu ne peux pas venir avec un document du foncier. Je te dis que non, je ne connais pas le document ici. Je te dis que non, ici, là, je ne connais pas cette histoire. Coucou Eric. Je te dis que non, je ne connais pas cette histoire. Ah, ça, non. Quand tu viens avec un document, que ce soit du foncier, que ce soit dans le domaine fiscal, que ce soit dans le domaine marketing, que ce soit dans n'importe quel domaine, je vais te donner la solution. Vous faites le bruit, s'il vous plaît. Je vais t'apporter une solution, même si ce n'est pas de façon, même si ce n'est pas à 100%, mais ce serait au moins à 30%, parce que je vais me battre à ce que je sache, à ce que j'apporte une solution au problème que au problème que tu m'as posé. Et moi, je dis toujours que là, ça c'est la meilleure façon de se trouver des clients. La meilleure façon de se trouver des clients, parce que si quelqu'un vient vous donner, vous apporter, il vous pose un problème, vous ne résolvez pas le problème. C'est ça la réalité. C'est de ça qu'il s'agit, ma chérie. En fait, si quelqu'un vient vous poser un problème et vous dites que non, je ne sais pas mon domaine, je vous dis, même dans le bâtiment, venez, je vais vous répondre. Même dans le bâtiment, venez. Quelqu'un vient vous poser un problème, vous dites que non, ce n'est pas mon domaine. C'est le domaine de qui alors? S'il est venu vers vous, c'est parce qu'il estime que vous pouvez lui donner un peu seulement, une petite piste comme ça. C'est comme ça. Et quand vous donnez une petite piste, il part maintenant voir l'expert. L'expert commence où vous avez commencé là et finit. Demain, quand il va lui avoir un autre problème, il va vous appeler. Et quand il va vous appeler, après, quand il va raccrocher, il va vous envoyer un OM. C'est comme ça. Après, quand il va raccrocher, il va vous envoyer un OM. Informez-vous. Les promoteurs et les futurs promoteurs, informez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. 6e point. N'estimez pas le dysfonctionnement dans une entreprise. N'estimez pas le dysfonctionnement dans une entreprise. Pause publicitaire, c'est de ça qu'il s'agit. Vous étiez nombreux à me demander tout à l'heure quand j'ai fait mon post. Quand j'ai fait mon post que, oh, ton teint, comme ça tu utilises quoi? Ce sont les nourris choco que je mange. Ce sont les nourris choco, c'est 3 parfums. Je sais pas, j'envoie la main. Donc, ce sont les nourris choco que je mange, voilà les 3 parfums. Quand tu manges ça, façon tu dis comme moi, c'est là. Vous avez vu comment je suis venue, non? Je ne sais même pas si vous voyez ça. Regardez, ce sont les cheveux, je ne mets pas le beurre de qualité, même pas, je ne mets rien. C'est nourris choco. Quand tu manges ça, ça arrange ton teint. Ça même l'intelligence là, ça nettoie ton cerveau. Quand on dit, ah, tu as fini avec Z. Même le ventre, vous qui avez le gros ventre là, ça diminue le ventre. Vous n'avez pas besoin de dire que non, je vais me dire, non. Quand tu achètes un paquet, tu détaches, tu prends quelques sachets comme ça, tu lances dans le sac. Quand tu arrives dans une entreprise, on est en train pendant que les gens te demandent que non, patiente, la secrétaire dit patiente, le chef, tu manges d'abord ça. Parce que immédiatement, quand tu vas parler, quand tu vas entrer, pour aller parler au chef d'entreprise là, tout ce que tu vas dire, prospérité, il va dire oui, oui, oui. Vous voyez, vous avez vu, j'ai fait une pause là, pardon, que j'étais au téléphone, non. C'est comme ça. Tous mes clients sont bénis, oui, oui, parce que je mange les nourris chocolat avant de leur parler. C'est de ça qu'il s'agit. Abonnez-vous, achetez. Pour l'avoir, contactez le 658 84 25 11. Je livre partout. Et c'est gratuit. Donc, soyez prêts. Continuons. Nous sommes au 6e point. Le dysfonctionnement. Ok? Donc, je disais que ne sous-estimez pas le dysfonctionnement. Vous voyez, non? Vous avez des entreprises. Je vais prendre le cas des boulangeries, pâtisseries et tout, et tout, et tout. Likez le live.
On dit quoi? La règle de 3. Likez, commentez et partagez. De rien, Lélé. Likez, commentez et partagez, s'il vous plaît. Je veux que, donc, en fait, quand je dois finir ça, il faut que je voie qu'il y a au moins 1000 personnes qui ont vu ce live. Même s'ils n'étaient pas postés cela. Ils vont voir ça après. Vous allez partager, les amis, s'il vous plaît. Ok, je dirais que je prends l'exemple de la boulangerie. En fait, ceux qui font dans le complexe, boulangerie, pâtisserie et supérette. Vous voyez un peu. Quand vous arrivez dans ce style d'activité, vous allez vous rendre compte qu'il y a un moment, l'entreprise fabrique les pains, c'est tellement bon. La grosseur, l'épaisseur est là et tout et tout. Mais un jour, tu viens, après ça, on va venir, il y a le pain, parfois le pain est même tordu. Après, le pain n'est pas croustillant. Le pain est toujours, je vais dire ça comment, il n'y a pas la mine à l'intérieur. Donc, il y a toujours, il y a un petit défaut. Je vous dis que vous faites trop de bruit. Il y a toujours un défaut. Soit c'est à la pâtisserie. Aujourd'hui, vous venez manger les beignets sucres, c'est la magie de la bonté. Demain, vous regrettez vos 100 francs. Comme les choses sont devenues tellement chères au Cameroun que quand tu égares 100 francs, je ne vous dis même pas. Dimanche, j'ai égaré 1000 francs. Et tel la semaine comme ça, j'arrêtais mon cœur. Oh Seigneur, 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. J'ai pleuré, ce n'est pas fini. Dimanche, j'ai gagné 1000 francs. Comme ça, Joe. En fait, c'était une parenthèse. Donc, vous allez voir aujourd'hui, vous achetez le lendemain, vous achetez les beignets. Ça n'a pas de tête ni de queue, comme on dit souvent. Ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de goût. Tu pleures les 100 francs. Ce genre d'activité, quand vous sentez qu'il y a un manque, un déséquilibre de ce côté, immédiatement trouvez la solution. Immédiatement trouver la solution. Ne le négligez pas parce que c'est un secteur qui ne rapporte pas gros. Parce qu'au Cameroun, dans ce secteur-là, il n'y a pas un secteur qui rapporte gros. Dans ce genre d'activité, autant pour moi, il n'y a pas un secteur qui rapporte gros. Tous les trois, ils sont là pour se compléter. Ça veut dire quoi? Pardon. La pâtisserie. Pardon, excusez-moi. La pâtisserie envoie les produits à la supérette. La boulangerie envoie les produits à la supérette. Donc ce sont les trois, merci pour le like, ce sont les trois qui font en sorte que l'entreprise, votre entreprise puisse avoir un bon résultat à la fin d'année. Je passe ma commande pour les Nora Choco immédiatement. J'ai enfin compris le secret à l'origine de ton teint éclatant. Merci. La livraison, c'est partout dans le Cameroun, dans la ville de Douala, autant pour moi, pardon, dans la ville de Douala, la livraison gratuite. Mais ailleurs, c'est payant la livraison. Même si vous voulez le carton disponible. Donc, c'est comme je suis en train de dire, évitez de dire que non, c'est un secteur qui ne paye pas, je ne peux pas, non. Vous devez, si vous avez dit que c'est dans ce secteur-là que vous allez faire, vous devez prendre tout en charge, sans laisser un secteur. Non, parce que, et même ce genre d'activité, et vous devez faire en sorte que c'est le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires de ce secteur qui doit payer les employés. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas prendre le chiffre d'affaires d'un autre secteur pour payer les employés du secteur de... En fait, c'est le chiffre d'affaires je prends un exemple, de la pâtisserie qui doit payer les employés de la pâtisserie. Donc, vous n'allez pas prendre le chiffre d'affaires de la supérette pour payer les employés de la pâtisserie. Non, vous voyez un peu. Donc, vous devez compléter. On dit souvent quoi? Aucune donne quoi. J'ai oublié le dicton là. Donc, vous devez tout faire pour être au même niveau. Pour mettre la gestion des appareils, la gestion
de l'entreprise, la gestion des secteurs au même niveau. Ne laissez pas un secteur en péril parce que le secteur là ne fonctionne pas, le secteur là ne marche pas. Si le secteur ne marche pas, trouvez des stratégies marketing pour que ça marche. C'est comme ça. Trouvez des stratégies marketing pour que ça marche. Et vous-même, vous allez vous rendre compte que si je fais par exemple les beignets tous les jours, les gens, il y a toujours les retours. En fait, les retours veut dire quoi? Je m'explique. Les retours, ça veut dire quoi? Comme produit 50 beignets, les 50 beignets reviennent à la poubelle. On jette les 50 beignets, parfois 40, parfois 45. Mais jamais, on n'a jamais fini les 50 beignets. Trouvez la solution. Parce que ça, c'est un problème. Coucou, Juliette. On m'avait dit à l'école que à chaque problème, une solution. Avec que si vous voyez que ça ne marche pas bien, trouvez la solution. Et là, ça va marcher. Ok? Maintenant, on va passer au 7e point. Le 7e point, c'est réduire les coûts superflus. Vous là, vous avez les snacks. Vous avez les caves. Vous avez les restaurants. Vous avez les entreprises même, n'importe quelle entreprise même. Quand tu viens avec ta copine, fais-moi un bon de caisse de... Fais-moi une sortie de... Fais-moi... Non. Tu vas acheter un... Tu es d'abord véhiculé. Tu vas encore l'acheter un deuxième véhicule pour que ça serve à quoi dans l'entreprise? Pour que ça serve à quoi? C'est vrai que c'est ton entreprise, mais il faut comprendre que du moment où tu as créé cette entreprise-là et que tu as immatriculé l'entreprise, ça veut dire que ça ne t'appartient même plus. Ça appartient à l'administration. Ça veut dire qu'ils ont aussi le plein droit sur la gestion de ton entreprise. Tu dois limiter tes dépenses. Tu dois limiter tes dépenses. Vous allez voir, il y a des gens, on dit le carburant. Il prend le carburant en fiscalité. Je ne sais pas s'il y a tous ceux qui sont connectés sont fiscalistes. Mais en fiscalité, il y a ce qu'on appelle la déductibilité partielle. Ça veut dire que si vous prenez les frais de carburant, vous dites que tous les mois, vous mettez dans votre voiture, je prends n'importe quoi, 100 000 chaque mois. Vous pensez que l'administration fiscale va accepter tous les 100 000? Non. Parce que tous les 100 000 de carburant là, non pas seulement, ne gèrent pas seulement les opérations de l'entreprise. Tu prends souvent ta voiture pour aller voir ta petite. Tu prends ta voiture pour amener ta petite à Kribi. Tu prends ta voiture pour aller acheter la nourriture du chien. Tu prends ta voiture pour aller faire ceci. Tu prends ta voiture pour aller faire cela. Tu prends aussi ta voiture pour aller gérer les clients, pour aller en clientèle. Tu prends aussi ta voiture pour aller signer un contrat. C'est pour ça que l'administration fiscale dit que, ok, comme je ne parviens pas à déceler exactement ce que tu utilises, la valeur que tu utilises pour aller gérer la cliente, pour aller gérer je ne peux pas, l'administration fiscale dit ceci, comme je ne peux pas quantifier exactement la valeur que tu utilises, la valeur du carbone que tu utilises pour les opérations de l'entreprise. Voilà ce qu'on doit faire. Au lieu de 100% de déductibilité, tu vas déduire X pourcentage. C'est comme ça. Et l'autre pourcentage, tu réintègres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous là, évitez-moi ça très vite même. Vous qui pensez me créer l'entreprise, et même il y a les gens même qui pensent même déjà créer l'entreprise. En fait, ils ont même déjà l'idée d'entreprise, ils sont même en train de créer l'entreprise. Mais ils ont déjà les projets d'avoir les petites qui vont inviter tous les jours. Mais dis donc, mais est-ce que l'entreprise là va vivre, mes amis? C'est vrai, ce que je vous dis, c'est une vérité, c'est une réalité. C'est vrai. Quelqu'un a sa boutique de shopping. Laisse la boutique de shopping en paix. Il a au moins 50 petites amies. Tous les jours, l'autre entre. Et comme nous, les femmes, nous sommes aussi... on l'entre seulement. Le aussi me plaît. Oui, je prends. Le aussi me plaît. Oui, je prends. Après, demain, pas accuser.
la gérante, que c'est elle qui vole. Merci Idriss, que c'est elle qui vole, que c'est elle qui te vole. C'est pas elle qui te vole, c'est toi-même. Maintenant, je vous donne, vous, gérant là, un petit conseil. Quand c'est comme ça, écrivez mes amis. Venez me appelez-moi même. Appelez-moi, je vous donne mon numéro 658 84 25 11. Je vais vous donner la stratégie à suivre. Vous allez le gérer aussi comme ça, un tour. Parce que moi, ça me fait très mal. Ça me fait souvent très mal. Parce que j'ai une copine qui a subi ça. Qui a subi les choses comme ça. Elle était gérante d'un shopping. Elle a subi des choses comme ça. Ça me faisait. Ça m'a très. Ça, en fait, je voulais même pleurer. Je voulais même frapper même le promoteur. La machin encore dit que c'est quand même un papa. Il faut que je le respecte. Parce que quand tu vois. En fait, elle t'explique. Tu vois comment les choses... non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc vous là, calmez-vous. Nous jeunes, calmons-nous. Tu ne peux pas vouloir créer ton entreprise. Tu as les projets de 50 petites amies dans ta tête. En fait, moi, je dis que si vous voulez créer une entreprise, si vous avez une copine, gérez avec elle. Si vous n'avez pas de copine, mettez d'abord l'histoire de copine de côté et vous avancez. Quand vous avez à créer l'entreprise, non, cherchez maintenant moi une femme qui va venir vous dire que, ok, vous allez dire à la femme là que moi j'ai une entreprise, mais ça ne tourne pas. Je veux que tu apportes ton plus dans l'entreprise. C'est comme ça. Vous allez voir si cette personne-là, elle aime travailler ou bien elle aime manger. Si elle aime manger, elle va vous dire que non, elle ne connaît pas. Si elle aime travailler, elle va aller chercher. Ou bien elle va mettre à votre disposition des gens qui vont vous orienter. Ou bien elle va vous donner des idées même. En fait, elle va aller chercher. De façon générale, elle va aller chercher pour une bonne femme. Mais si c'est une femme qui veut venir manger, non, elle va te dire qu'elle ne connaît pas cash. Et elle ne connaît pas. Mais comme elle n'a pas le temps pour aller chercher, non, elle ne veut pas fatiguer son cerveau. C'est comme ça. Revenez, connectez-vous, partagez le live. Idriss, la règle de 3, likez, commentez, partagez s'il vous plaît. On était au 7e point. On va aller maintenant au 8e point. Habitué, le 8e point c'est quoi? Pensez à la passation de pouvoir. Si vous atteignez déjà 50 ans, vous sentez que vous êtes fatigué. Vous comprenez? Pensez à passer le pouvoir à vos enfants. Et même si vous sentez, même vous atteignez déjà 50 ans, vous sentez même que vous n'êtes pas fatigué. Entraînez vos enfants. Nos papas bambliqués le font le plus souvent, mais nos enfants ne comprennent pas. Parce que quand ils arrivent dans l'entreprise là, ils passent seulement qu'à la caisse. Les enfants des chefs d'entreprise passent seulement à la caisse, ils ne travaillent pas. Donc vous devez apprendre vos entreprises, tant pour moi, vos enfants, vous devez les intégrer dans l'entreprise. Vous devez les apprendre à la gestion de votre entreprise. Si votre entreprise est dans votre tête, vous sortez ça de votre tête, vous mettez dans la tête de vos enfants, de votre enfant. En fait, parce que généralement, ça fait souvent la discorde. Donc, à vos enfants. En fait, vous allez voir comment vous allez gérer ça. Donc, vous faites ça. Vous travaillez, vous allez amener, vous amenez vos enfants à comprendre ce que vous faites. Vous, parents, moi, par exemple, je ne vais pas vous mentir, moi, ma maman est commerçante, moi, je suis fiscaliste. Vous comprenez? C'est vrai que la fiscalité et le commerce sont des choses de paix, vont un peu de paix, mais c'est ça. C'est que si c'est qu'elle me fait une passation, elle doit me dire, ok, voilà, j'achète un à 100 francs, je vends à 200, je vends à 150, voilà mes clients principaux, voilà mes clients secondaires. S'il reste un produit en stock et que les deux viennent, voilà celui que tu dois privilégier, c'est un peu comme ça. Si c'est dans le bâtiment, vous devez apprendre votre enfant à lire les plans de construction. Vous ne faites pas ça étant trop sérieux. Parce que si vous êtes trop sérieux, l'enfant va... en fait, l'enfant, son cerveau va se froisser parce que c'est ce qu'il n'a pas fait à l'école. Vous devez faire ça en vous amusant. Vous voyez un peu, non? Vous devez faire ça en vous amusant. Genre,
quand tu prends l'enfant, tu dis, ok, quelle est la maison que tu aimerais construire demain? L'enfant te dit que, oh, papa, j'aimerais avoir une maison comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous dessinez le plan là. Coucou Yolande, vous dessinez le plan. Likez, commentez, partagez. C'est ça la règle de 3, mes amis, s'il vous plaît. Vous voyez un peu, vous dessinez le plan de la maison, de la future maison de votre enfant, exactement. Vous expliquez. Voilà. C'est comme ça qu'on amène un enfant à apprendre sa profession. Même s'il a fait droit à l'école, même s'il est lettre d'un notaire, la connexion est en train de berler. Je suis désolée, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, je sais pas. Donc, même si vous êtes clair, il est clair d'être chez un notaire. Clair, ça veut dire que ce sont les collaborateurs. Les clairs, ce sont les collaborateurs des notaires. Ok? Donc, même s'il est clair et que vous, en tant que papa, vous êtes ingénieur, habituez-moi l'enfant là comme ça. Au fur et à mesure, vous-même, vous allez voir que l'enfant là il va même aimer même votre profession même plus que vous. C'est un peu comme ça. Vous voyez un peu, non? Donc, on va passer au 9e point. Évitez de donner les salaires faramineux à vos enfants. Évitez-moi ça. Vous, promoteur d'entreprise là. Quand l'enfant vient dans l'entreprise, il a le CEP. Il passe s'asseoir sur la chaise des DAF. Avec le CEP. Il passe s'asseoir sur la chaise des DAF. Il touche 600 000. Toi, tu as le BPC. Toi, tu as la licence. Tu touches 150 000. Il te donne les ordres. Il t'insulte. Quand tu viens dire que non, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu connais quoi? C'est l'entreprise de mon père. Il t'insulte. Et quand tu essaies de dire ça à son papa que non, monsieur, voilà, je pense que la douce ne mérite pas le poste qu'elle est en train qu'elle a actuellement parce qu'elle n'a pas la capacité et tout. Elle n'a pas la capacité intellectuelle de gérer la paperasse et tout. Il va te chasser un genre de son bureau. Toi qui, tu me donnes les conseils en tant que qui? Quand j'étais en train de bâtir mon entreprise, tu étais là. Ça, c'est comme ça, tu sors seulement, mon ami. Parce que quand tu restes là, la vie sur toi-même va te prendre. Tu sors seulement, tu dis à Dieu que protège-moi. Parce que le danger qui va venir après, il faut vraiment prier. Parce que le danger qui va venir après, vous ne connaissez pas. Vous comprenez? Michel, tu me patientes s'il te plaît. Donc, je m'excuse. Hein. Le danger qui va venir après. Coco Jérôme, vous ne pouvez plus imaginer. Elle doit faire quoi dans une entreprise? Il va signer un chèque là-bas qui n'a même pas de sens. Il va valider une opération là-bas que lui-même il ne comprend pas. Mais parce qu'il a le pouvoir de la signature, c'est de ça qu'il s'agit. Quand il y aura le retour, c'est toi qu'on va appeler. Alors que tu avais vu ça de loin, tu as prévenu. Ils n'ont pas compris. C'est comme ça alors que tu vas alors gérer. Si tu n'as pas demandé la protection de Dieu, tu seras en prison. Donc évitez en tant que chef d'entreprise, donnez le poste à votre enfant, le poste que votre enfant mérite. Si c'est dans une entreprise, il peut même commencer même comme coursier. Oui, il peut commencer comme coursier pour voir si cet enfant vraiment veut travailler. Parce que quand vous portez un enfant, il quitte de la maison, il vient s'asseoir sur la chaise de taf. Il tourne la chaise comme ça. Il tourne à midi. Il tourne le soir. Il se lève, il appelle les petites pas de manger la chaise. Il se dit que non, il travaille trop, il ne fait rien. C'est un connard. C'est un connard. Quand vous le prenez à la maison, il vient en entreprise. Il va d'abord commencer
comme coursier. En fait, le plus bas échelle possible. Parce qu'un enfant qui veut apprendre, vous voyez, un enfant qui veut connaître, un enfant qui veut travailler, ne se stresse pas. Moi, quand je suis à la maison le samedi, je n'ai pas vendu mes nourris chocolat au marché. Il n'y a pas de temps. Le plus important, c'est que je rentre avec mes 100 francs. Vous voyez, non? Je n'ai pas le temps. Quand il rentre avec mes 100 francs, quand il met sur son compte, je suis cher. Parce que c'est un argent que j'ai gagné dignement. Donc, je ne vais pas alors je vais pas être complexée. Si j'arrive dans une entreprise, on me dit qu'on va faire des prospections. Je ne sais pas complexer. Tout c'est dans la tête. Un enfant qui veut travailler, va travailler. Un enfant qui ne veut pas travailler, ne l'encouragez pas. Parce que immédiatement que vous ne serez plus là, je vous jure, promoteur, chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise, l'entreprise là non, va disparaître. L'entreprise va disparaître parce que s'il vous plaît, j'avais un appel qui a perturbé. Donc j'espère que vous avez un peu compris le point. Donc évitez. Si vous voulez vraiment que votre enfant travaille dur, chaque année commence courser. En fait, mettez-lui le plus bas échelle possible. Si c'est un enfant qui a obtenu une licence, donnez le poste en fonction de son niveau intellectuel. Vous voyez, mais s'il a le CEP, laissez-le en bas de l'échelle. Il monte au fur et à mesure. Là, il va comprendre tous les couloirs de l'entreprise. Il sait que pour aller déposer un courrier, on doit faire tel nombre de temps. Avec que s'il monte chef demain, tu t'envoies déposer un courrier, tu fais 2 heures et tu dis que monsieur, tu étais où? Même s'il ferme les yeux, ça veut dire qu'il va fermer parce qu'il veut. Mais consciemment, il va dire que non, celui-ci est allé ailleurs. Vous voyez un peu. Donc, il va savoir toutes les pistes de l'entreprise. Si vous avez un enfant comme ça, vous allez aller à la retraite en paix. Vous vous asseyez, vous croisez les pieds, vous buvez le vin. Votre entreprise ne va pas souffrir. Mais si vous portez votre enfant qui n'a pas le niveau intellectuel, vous le mettez sur la chaise des DAF. Vous dites salaire 650 000. Prime de poste, oui, on dit ça comme ça. Prime de poste, voiture de service, avantage. Ok, bienvenue la catastrophe dans votre entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la théorie du danger. 9e point. Vous devez bien vous entourer. Vous devez bien vous entourer. Entourez-vous de bonnes personnes. Ne vous entourez pas des gens qui vont seulement venir dire que vendredi soir, on appelle ça quoi, le cachos, ou c'est encore ouvert. Le festi, c'est en publicité, hein. Même s'il fait la publicité du festi, c'est toujours la famille. Le festi, on appelle encore quoi, ou c'est Son TV, ou c'est Son qui là, Sinac là, Son. Vous partez boire les pieds. Le lundi, il vous appelle le dimanche à 22h. Gars, il y a un casier de bière alors que vous êtes employé. Vous êtes promoteur, vous êtes gérant, vous devez sortir le lendemain. À 22h, on vous appelle pour la bière. C'est la bière de la sorcellerie. C'est quelqu'un qui vous aime comme ça. Il ne vous aime pas. La bière là. Et moi, je dis toujours que les gens qui donnent la bière aux gens, quand vous avez un vrai problème, vous appelez alors ces gens-là que, ok, j'ai besoin de 1000 francs. Il va te dire qu'il n'a pas l'argent. Mais il est capable de t'appeler une heure de temps plus tard qu'il vient boire une bière. Vous voyez la magie. Il t'appelle une heure de temps pour venir dire qu'il vient boire une bière. Quand vous voulez, vous êtes promoteur dans une entreprise, marchez avec des gens que quand vous vous mettez comme ça là, vous faites des erreurs. Ces gens-là vous portent critique de la plus bonne des manières. Mes amis, likez, commentez et partagez. C'est la règle de 3. Likez, commentez et partagez. Donc, vous, quand vous faites ça, moi par exemple, mes amis sont les chefs d'entreprise.
Mes amis, ce sont les chefs d'entreprise. Quand il avait dit que je me couche sur mon lit, on ne peut pas m'appeler à 22h. On va me donner la bière de quoi, maman? Bien, papa. C'est la bière de quoi? Déjà qu'elle ne boit même pas la bière. Tu vas alors me donner quoi? Le jus? Non. Quand je suis chez nous, les 21h, les appels je ne reçois que les appels du business. Quand il est 21h, quand tu m'appelles que non, oh, on part, hein, je ne suis pas dedans. Pour ceux qui me connaissent personnellement, peuvent témoigner. 21h, je reçois les appels du business. L'appel qui va me donner l'argent. C'est comme ça. Même pas l'appel qui va aller me faire dépenser. Je reçois les appels des gens qui savent que non. Ici, j'ai posé un problème. Même s'il est minuit, je te dis que papa, parce que les chefs d'entreprise n'ont pas le temps à longueur de journée. Il va te dire que non, il t'écrit, il te répond après. C'est à 19h qu'il est chez lui, il dit, ah tiens, je devais répondre à la dame-ci. Tu veux faire un test, il te dit, il t'appelle. Mais je dis que même s'il est minuit, il te dit que papa, appelle-moi. Je décroche parce que j'ai besoin des informations. Parce que j'ai besoin d'une solution. Entourez-vous des bonnes personnes. Vous n'allez pas regretter. Pas du tout. Vous n'allez pas regretter. Ne vous entourez pas des gens. Et même si vous voulez faire l'amitié avec quelqu'un, faites l'amitié avec des gens qui peuvent vous apporter un plus. Faites l'amitié avec des gens qui peuvent vous apporter un plus. Demandez même à Dieu le discernement parce qu'il y a des amis qui sont en face de vous comme ça, ce sont les démons. Demandez même à Dieu le discernement qui vous dit, ok, j'ai 3 amis. De 3 amis là, qui est la bonne personne? Dieu va vous orienter. C'est ça. Dieu va vous orienter. Et vous allez voir que plus vous marchez avec des bonnes personnes, plus vous vous comportez bien. Vous marchez avec les buveurs de bière. Tous les jours, tu rentres de chez toi, tu sens la bière. Ta mère veut parler. Hein? On va causer demain. Tu n'as même plus le temps de tes parents, tu n'as même plus le temps de tes enfants. Tous les jours, tu sens la bière. Tu n'as plus le temps de ta femme. Tu penses que c'est la bière là qui fait quoi? Quand la bière finit, il y a encore quoi après? Rien. Mais par contre, si tu me donnes une information et que toi, la personne qui m'a donné l'information, tu décèdes, je bénéficie de tes informations jusqu'à ce que je décède aussi. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit que la relation humaine est importante plus que la relation financière. Ou bien la relation de pierre que vous faites là. Entourez-vous des personnes vraies et des bonnes personnes. La vie c'est le Ndjangi, qu'on ne vous mente pas. La vie c'est le Ndjangi. Parce que je sais que si tu me donnes, je suis dans le foncier. Il y a les gens qui m'appellent. Je donne l'information. Je n'ai pas besoin de demander l'argent. S'ils veulent, ils font le OM, s'ils veulent, ils ne font pas. Mais je sais que demain, j'en aurai besoin. J'aurai besoin d'eux. Moi, il y a des services que quand j'ai besoin, mon chef m'envoie, il dit que non, il sait que tu parles avant, arriver, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Je suis assise là. Il n'a pas là, non. Je suis assise, j'appelle le téléphone, j'ai la solution. J'ai dit au téléphone, je gère. Il y a des services comme ça. Parce que je me suis rangée. Je me suis... en fait, je vais dire quoi? Je me suis rangée à ce que je m'entoure des personnes à qui on dit 50-50. Comme chez les Blancs. Chez les Blancs, c'est 50-50. Tu payes l'eau et payes la lumière. Vous voyez? Si tu me donnes le savon, je te donne l'eau. Si tu me donnes la cuillère, je te donne à manger. C'est comme ça. 50-50. Entourez-vous des personnes comme des personnes vraies et des bonnes personnes. Ne vous entourez pas des gens qui vont vous donner la bière. Il faut sortir. C'est vrai qu'il faut se détendre 1 ou 3 fois par mois. Une ou 2 fois par mois. Vous pouvez sortir, vous détendre. Mais moi, je dis toujours que ça dépend de tout un chacun. Pour moi, c'est un peu inutile. Donc, moi, je dis que c'est un peu inutile. Les 1 heure de temps que vous allez passer, aller boire une bière, bien 2, bien 3 bières. Achetez-moi la bière là chez vous. Avec votre argent. Que vous soyez femme ou homme. Vous avez besoin de boire une petite Guinness. Achetez ça chez vous avec votre argent. Devant votre télé. Mettez-moi une émission.
vous suivez l'émission. Ça va vous aider. Vous suivez l'émission, ça va vous aider. Le deuxième point, on va parler de l'organigramme. L'organigramme. Vous devez, parce qu'il y a des entreprises ici qui n'ont même pas d'organigramme. Je ne sais pas comment ils fonctionnent. Je ne sais pas. Le manuel de procédure n'existe pas. Vous n'avez pas d'organigramme, vous n'avez pas de manuel de procédure. Quand vous avez des stagiaires dans l'entreprise, vous confiez un dossier à une stagiaire. Pardon, excusez-moi. Vous confiez un dossier à une stagiaire. Elle vous laisse. En fait, vous n'êtes pas là. C'est pas qu'elle vous laisse. Vous n'êtes pas là. Elle va donner à votre collègue. Alors que le dossier n'était pas censé se trouver là-bas. Ça crée une ambiguïté, de la discorde dans l'entreprise. Ça fait un peu de flou. Ça crée le flou. Par contre, si vous avez un organigramme, chaque fois que vous avez une stagiaire ou bien un stagiaire ou bien un nouveau recrue dans l'entreprise, vous présentez l'organigramme, vous présentez... En fait, ce sont les éléments, un élément non, les éléments initiaux que vous devez leur présenter au nouveau arrivant dans l'entreprise. L'organigramme, le manuel de procédure. Là, il sait dans sa tête que si j'ai besoin d'un document, je n'ai plus besoin d'aller voir, je dois seulement me lever. Immédiatement, je peux au service comptable. Je peux au service direction d'administrative et financier. Je pars au service marketing. Je pars au service de gestion de stock. Vous voyez un peu, c'est un peu comme ça. Si vous avez l'organigramme, vous avez le moyen de procédure. C'est pas... Vous voyez, voici notre organigramme ici. Vous voyez l'image, non? L'organigramme de notre entreprise là-bas. C'est collé, c'est affiché. Donc quand vous entrez, vous-même vous voyez. C'est affiché. Donc c'est comme ça que vous devez faire. Organisez-vous. Organisez votre entreprise. Et suivez bien les conseils que je vous ai donnés. Je ne pense pas que il y a quelqu'un qui peut me dire le contraire de ce que j'ai dit ici. Et vous faites... Vous rencontrez ces difficultés-là tous les jours, mais personne n'a le pouvoir d'en parler. En fait, personne ne veut en parler. On a peur. Je ne sais pas si c'est la peur, c'est quoi, je ne sais pas trop quoi. Mais vous devez prendre tout ce que j'ai dit là en considération. Je vous ai dit, pour vous qui êtes gérant des entreprises, des shopping et tout, vous gérez les shopping des gens et tout là, et restaurants, machin, tout ça, venez me voir. J'ai dit que je répondais au 658 84 25 11. Je vais vous donner la solution, même si c'est gratuit. Venez, je vais vous donner la solution gratuitement. Vous allez, dorénavant, quand ils vont vouloir tirer sur vous, eux-mêmes vont dire que non, ici là, je suis dans le thème. Avec la preuve que vous allez sortir. Eux-mêmes vont voir que non, ils sont dans le thème. Ok les amis, ok bon, n'oubliez pas, hein, je fais aussi dans la vente des boucles. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez la belle boucle, la magie, rien que le design de ça. Je vends aussi les boucles, d'accord? Donc n'oubliez pas de venir passer la commande des Noura Choco, ok? Sur ce, je vous dis grandement merci et merci à tous ceux qui ont partagé le live. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu lors du jeu concours qu'avait organisé Noura Choco. Et merci à tous ceux qui m'envoient des soutiens eBay, qui m'encouragent, qui me donnent des conseils. Merci à vous tous. Je prie tous les jours que Dieu vous bénisse et qu'il vous récompense de la même manière. Ok? Que Dieu vous protège tout au long de cette soirée. Et je déclare abondamment l'abondance financière dans vos vies tout au long de cette semaine. À bientôt et à vendredi pour le direct sur l'immatriculation directe. Immatriculation directe, c'est quoi? C'est l'obtention d'un titre foncier sur un terrain ou sur un espace qui n'a pas encore
subi un morcellement. Ok? Sur ce, on se voit avant vendredi. Portez-vous bien et passez une très bonne soirée. Bisous.